cloud. Les amis, on peut vous souhaiter à nouveau la bienvenue à ceux qui nous rejoignent via le streaming. On va démarrer notre célébration ensemble. Nous pouvons nous lever, on va proclamer que le roi est né. Avec moi. Aujourd'hui nous est né un sauveur, venu du ciel pour naître dans l'état. Avec moi, l'espoir du monde. L'espoir du monde, la lumière sur toute la terre. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Donc il est
notre joie, Seigneur, parce que tu viens naître dans notre vie. Bienvenue, Seigneur Jésus, dans notre monde. Nous fêtons ta naissance ce soir. C'est Noël et très joyeux Noël à vous tous. Bienvenue ici à Sainte-Blandine, encore une fois, pour notre messe de Noël et ce beau temps de prière. Et bienvenue à vous tous qui nous suivez aussi sur Internet directement. Là où vous êtes, vraiment, on vous souhaite un très joyeux Noël. Je propose vraiment que nous prions pour toi, Elvire Christelle. Tu as eu un accident de santé tout juste maintenant, là. Et tu es en direct avec nous, on sait, depuis ta chambre d'hôpital. Et puis aussi Françoise et tous ceux qui nous suivent aussi, dont vos prières nous sont confiées. Tous ceux qui sont retenus par des problèmes, un travail ou la maladie tout simplement. Vraiment, on est en communion avec vous et on veut vous transmettre cette joie de Noël. Alors vraiment, bienvenue à chacun. Et ce soir, je suis très heureux de vous proposer d'accueillir avec moi Jésus, le prince de la paix. Cette expression est dans la parole de Dieu tout à l'heure. Je propose toute une messe autour du thème de Jésus, prince de la paix. Et on va prier pour la paix dans notre monde, la paix en nous, la paix entre nous. Et vraiment, le Seigneur est là pour nous apporter cette paix qui vient de lui, cette paix du ciel dont nous avons tant besoin dans ce monde. Alors prions ensemble maintenant. Nous sommes là, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, on a pris tout un temps de veiller pour se préparer, pour entrer dans la prière. Merci vraiment aux musiciens et à vous tous qui prient avec nous. Et maintenant, pour vraiment faire une place dans notre cœur, on peut vraiment écouter encore un peu la musique et puis demander pardon. Nous savons que notre cœur est plein, rempli parfois d'embrouilles, de péchés, de difficultés et tout ce mal qui vient dans notre cœur. Mais Seigneur, toi vraiment, ton amour est plus fort et tu peux nous aider à nous libérer du péché pour accueillir ton amour. Viens donner ta miséricorde à chacun, Seigneur. Amen. De toutes mes peurs, de tous mes péchés, Seigneur, viens et prends pitié. De toutes mes larmes, de tous mes regrets, ô Christ, viens et prends pitié. Au cœur de ce monde, de l'humanité, viens, Seigneur, prends pitié. De toutes mes peurs, de tous mes péchés, Seigneur, viens et prends pitié. De toutes mes larmes, de tous mes regrets, ô Christ, viens et prends pitié. Au cœur de ce monde, de l'humanité, viens, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ensemble avec les anges, nous chantons la gloire de Dieu. Sois glorifié, toi notre Dieu, sois glorifié au plus haut des cieux, sois glorifié dans tous les cœurs, nous chanterons la gloire du Seigneur. Sois glorifié, toi notre Dieu, sois glorifié au plus haut des cieux, sois glorifié dans tous les cœurs, nous chanterons la gloire du Seigneur. Et paix sur notre terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons. Ô Dieu, nous t'adorons, nous te
toi qui es assis à droite du Père, prends pitié, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ. Vivant dans l'unité de ton Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu notre Père, sois glorifié. Sois glorifié, toi notre Dieu, sois glorifié au plus haut des cieux, sois glorifié dans tous les cœurs, nous chanterons la gloire du Seigneur. Ensemble, nous prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. Nous t'en prions, puisque nous reconnaissons la splendeur des mystères du Christ sur la terre, accorde-nous aussi de goûter pleinement sa joie dans le ciel. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Voici maintenant le temps de la parole de Dieu. Nous allons écouter un premier texte tiré du prophète Isaïe. Isaïe, il a vécu 600 ans avant Jésus-Christ, et pourtant déjà il a cette vision qu'une lumière va venir dans l'obscurité. C'est le prince de la paix qu'il annonce déjà. Nous écoutons. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il l'établira, qu'il l'affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur.
Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer de l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous lever pour acclamer l'Évangile. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, car il est venu. Alléluia, sur notre terre, nous acclamons la bonne nouvelle. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, car il est venu. Alléluia, sur notre terre, nous acclamons la bonne nouvelle. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, car il est venu. Alléluia, sur notre terre, nous acclamons la bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée,
jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Chantons ensemble les anges. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloire à Dieu et bon anniversaire à Jésus. Bon Noël à tous. Veuillez vous asseoir. Ça fait bizarre de dire bon anniversaire à Jésus. En fait, le soir de Noël, c'est ça. On fête la naissance de Jésus. Quand j'ai vu la vidéo, comme vous, là, avant que la messe commence, dans la transition entre le concert et puis la messe, j'étais très ému. En fait, c'est pour de vrai, quoi. Un petit enfant qui est né. C'est pas une histoire comme ça qu'on raconte pour faire croire aux enfants des choses. Jésus, c'est vraiment Dieu qui est né sur notre terre. Il y a 2000 ans, quel événement extraordinaire. Ça fait très longtemps que c'était prévu, en fait, dans le plan de Dieu, dans le cœur de Dieu. Il avait envie vraiment, le Seigneur Dieu, créateur de la terre et du monde, il avait envie de nous rejoindre, d'être tout proche de nous et de naître dans notre vie, sous les traits d'un petit bébé, un petit enfant très simple, dans une crèche entre Marie et Joseph. On a vu cette vidéo très touchante, mais déjà aussi les prophètes l'avaient annoncé, et on a entendu le prophète Isaïe
bien longtemps avant Jésus, annonçait qu'une femme, une vierge, serait enceinte, aussi bizarre que ça puisse être. Elle va avoir un bébé, et cet enfant va apporter une lumière. Et cet enfant, c'est le prince de la paix. Alors voilà, j'ai intitulé ce petit mot pour donner un peu sens à ces textes de ce soir. Jésus, prince de la paix. Alors rien à voir avec le prince de Bel-Air, ça c'est pour ceux qui ont vu la télé avant les années 90, mais c'est vraiment donné par la parole de Dieu. Jésus, prince de la paix. La lecture qu'on a commencé à lire, la première lecture, est vraiment une lecture qui est très d'actualité. Des ténèbres à la lumière. Le prophète Isaïe raconte que dans ce temps-là, le peuple marchait dans les ténèbres. Et ça nous parle par rapport aux ténèbres d'aujourd'hui. Quand on regarde des temps obscurs, qu'on voit à la télévision, quand on voit ce peuple qui marche dans l'ombre, et parfois on voit l'humanité qui a des difficultés, qui se fait la guerre, oui, où les relations sont vraiment difficiles. Vous avez entendu là tous ces mots dans la parole de Dieu, toujours chez Isaïe, quand on parle du joug qui pèse. Et moi je peux penser à l'esclavage moderne d'aujourd'hui, des peuples qui sont déplacés de force, ou bien l'esclavage aussi par les addictions, c'est comme un joug qu'on a sur notre cœur comme ça. Le bâton aussi des tyrans, et on pense aux dictateurs d'aujourd'hui, la barre qui meurtrit les épaules, et on pense aussi à toutes les contraintes de nos libertés, de pensée, de religion, de circulation, tout ça c'est notre monde d'aujourd'hui. Les bottes, et on pense aux soldats qui traversent les frontières pour envahir d'autres pays, et les manteaux couverts de sang, et toutes les souffrances de notre monde. C'est la parole de Dieu qui nous parle aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui autour de nous. Les manteaux couverts de sang, c'est aussi bien les souffrances des guerres que des catastrophes naturelles. Et encore cette semaine, catastrophe peut-être pas si naturelle que ça, avec le changement climatique, de notre responsabilité. Tout ça, en fait, ça pose vraiment question. Mais la bonne nouvelle de ce soir, c'est que le Seigneur de l'univers, par son amour, a brisé cela. Le feu les a dévorés, dit la parole de Dieu. Tous ces objets de violence ont été réduits à néant par le Seigneur. Parce que ce soir, nous fêtons la victoire de la paix. La victoire de Jésus, le prince de la paix. C'est lui que nous accueillons, ce petit bébé, aussi petit, fragile soit-il, c'est lui vraiment qui apporte la paix pour notre monde. Alors ça se passe à la crèche. Vous savez qu'il y a des traditions qui font venir 3 mages à la crèche. Vous connaissez leur nom déjà? C'est la tradition qui dit ça. Gaspard, Melchior et Balthazar. Moi je vais vous raconter l'histoire de 3 bergers qui vont à la crèche. C'est la tradition de Xavier. C'est 3 bergers qui sont dans les champs et ils s'appellent Ketzhaf, Edsev et Péachad, des mots hébreux qui veulent dire, merci Google Trad, colère, tristesse et peur. Ces 3 bergers sont là et notre berger est en colère contre tout, contre la vie, contre le monde, contre le gouvernement, contre ses voisins, sa famille, contre Dieu même. Notre berger Edsev qui est triste, lui est triste, il est désespéré de la vie et de tout ce qui l'accable. Péachad, lui, il a peur, il est angoissé par l'avenir, par ce qui va arriver, qu'il ne sait pas encore, mais déjà il angoisse à l'idée même que ça vienne, et il angoisse à l'idée d'angoisser. Et il ne sait pas comment il va gérer son angoisse. Ces 3 bergers sont là, à discuter ensemble autour du feu, dans leur champ, quand tout à coup une lumière surgit, et c'est un ange qui leur apparaît. Et une grande lumière, douce lumière les enveloppe et leur dit « Je vous annonce une grande joie, une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple et pour vous les bergers. Allez voir, à Bethléem, un bébé est né et cet enfant c'est le sauveur du monde. » Alors les bergers, guidés par l'ange, se déplacent jusque devant la crèche. Et quand Ketzhaf, avec sa colère, se retrouve devant la crèche,
Sa colère fond d'un coup quand il voit Marie et Joseph tenir l'enfant tendrement dans ses bras. Et Etsève qui, lui, marqué par sa tristesse, quand il voit aussi la crèche, il retrouve la joie. Et son nom change. Son nom s'appelle Gilles, la joie en hébreu. Ketsaf, lui, prend comme nom de la paix. Et en hébreu, c'est Shalom, bien sûr. Et mon dernier berger, qui lui est très triste, était très angoissé, lui, quand il voit aussi, il retrouve la foi, la confiance. Et la foi en hébreu, c'est le mot Amen, ça c'est Emouna, qui a fait le mot Amen, la foi, ce qui est solide. Ces bergers sont transformés. À nous aussi de nous laisser transformer par cette rencontre devant la crèche, cette rencontre avec l'enfant Jésus. Parce que Jésus est vraiment le prince de la paix. Alors ce soir, nous sommes vraiment invités à accueillir Jésus, le prince de la paix dans notre monde, dans nos relations et aussi en nous-mêmes. Jésus, prince de la paix dans le monde en a tellement besoin. Quand on voit toutes ces difficultés, toutes ces épreuves dont j'ai parlé, dont la parole de Dieu aussi a parlé, ce soir nous allons prier pour la paix dans le monde. Et on pense bien sûr au Moyen-Orient, aux portes de l'Europe et plus loin aussi, parfois des lieux qui sont peu illustrés par les médias, mais où des personnes, des peuples souffrent. Prions vraiment pour que le prince de la paix vienne désamorcer les guerres et réconcilier les peuples et les États. Prions ici plus près de nous pour la paix dans notre famille, dans nos relations, dans notre voisinage, dans la communauté, dans la paroisse, dans les couples ici, entre les générations, entre les enfants, dans les fratries. Et si ce soir et cette semaine et ces 15 jours de vacances, ça pouvait être l'arrêt de toutes les disputes et un désir de réconciliation dans les familles. Et pour ça, on peut se retrouver en famille devant la crèche et prier ensemble Jésus, prince de la paix, en lui demandant vraiment de nous réconcilier, de faire la paix entre nous. Demandons ainsi la paix au plus profond de nous-mêmes, dans notre cœur. Une paix qui nous permet vraiment de retrouver une sérénité, une confiance dans la vie. Parfois, j'entends des jeunes couples qui ont peur d'avoir des enfants à cause de l'angoisse, de l'avenir. Que vont-ils devenir? Quel monde va les accueillir? Seigneur, vraiment, demandons une sérénité. Et toi, Jésus, prince de la paix, ranime en nous la confiance dans l'avenir. Prions maintenant ce soir ensemble avec Jésus. Parce que Jésus, le petit enfant de la crèche, va grandir. Et un jour, à ses apôtres, il va leur dire, tout à l'heure on va l'entendre dans la messe, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », dit Jésus. Et cette paix, c'est la paix qui vient de son cœur. Et c'est cette paix dont nous avons tellement besoin pour vivre dans ce monde. Ce soir de Noël, c'est un soir de paix, où nous laissons le Seigneur venir naître en nous, habiter en nous et faire son royaume de paix dans notre cœur. Nous serons alors à sa demande artisans de paix à notre tour. Et puissions-nous, durant toute cette période de fête, être de vrais artisans de paix les uns avec les autres. Oui, Seigneur Jésus, c'est toi le prince de la paix. Viens naître dans ma vie. Amen.
mettons debout, nous proclamons ensemble la foi de l'Église, la foi qui est transmise par les apôtres et les chrétiens depuis de nombreuses générations. Ensemble, nous disons: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Toute la paroisse Sainte-Blandine est vraiment très très heureuse de vous accueillir ce soir. Vous êtes très nombreux, vous avez attendu patiemment dans le froid dehors. Vraiment merci d'être là, de prier avec nous, et merci à tous ceux qui viennent depuis loin. Peut-être que vous êtes moins habitués à notre célébration, notre caractéristique, on peut dire, de paroisse Sainte-Blandine. On est vraiment une paroisse qui va accueillir très largement les gens et permettre de retrouver un chemin avec Jésus-Christ, une rencontre nouvelle avec Jésus. Alors vraiment bienvenue. Les messes sont célébrées ici tous les dimanches à 10h30 à 18h30. Dans les vacances, un rythme change un petit peu pour dimanche prochain. Allez voir sur internet, égliselioncentre.fr, toutes les informations de la paroisse sont données. Je vous rappelle qu'il y a la semaine prochaine un nouvel an fraternel. On veut vraiment que personne ne reste seul pour le soir du 31 décembre. Alors vous avez une grande fête proposée à la Maison Familia juste en face. Et allez voir sur internet, vous pouvez envoyer un message à nouvel an, naf@égliselioncentre.fr. Et dès 19h30, on vous accueille pour cette belle fête. Voilà. Et puis à la rentrée de janvier, il y aura un parcours alpha pour ceux qui veulent redécouvrir le sens de la vie chrétienne, les fondamentaux de la foi. Ça commencera le 27 janvier. Et puis plus loin, au mois de mars prochain, rendez-vous pour la grande conférence Lyon Centre. Vous qui nous suivez peut-être de loin ou qui arrivez de plus loin, c'est un rassemblement un événement qui rassemble plein de gens de toute la France, la paroisse d'abord, mais aussi des gens un peu de plus loin pour 2 jours de retraite, de ressourcement, d'encouragement, sur le thème de la paix justement, bâtir la paix. J'ai comme un peu fait l'apéritif ce soir pour aller plus profondément dans ce thème de la paix. Rendez-vous ces 22 et 23 mars prochains pour cette belle conférence Lyon Centre. Voilà, grand merci à tous. Maintenant, c'est le temps de l'offertoire. Le diacre Arnaud prépare l'autel. C'est le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang de Jésus. Et pendant ce temps, des corbeilles circulent dans l'assemblée, la communauté. Pour votre offrande, chacun est invité à partager, donner un peu. C'est un geste liturgique qui a beaucoup de sens et aussi qui permet à notre paroisse de fonctionner matériellement. Vous savez qu'on a beaucoup d'innovations, beaucoup de choses nouvelles qu'on essaye de proposer pour permettre à des personnes de retrouver le chemin de la foi. Donc merci pour votre partage. Merci à tous.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, l'offrande présentée en cette nuit de fête, afin que ce mystérieux échange, nous soyons configurés à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur dans l'univers, Saint le Seigneur sur notre terre, Saint le Seigneur et gloire à Dieu, chante Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur dans l'univers, Saint le Seigneur sur notre terre, Saint le Seigneur et gloire à Dieu, chante Hosanna au plus haut des cieux. Et le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, chante Hosanna au plus haut des cieux. Béni celui qui vient au nom du Seigneur, chante Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur dans l'univers, Saint le Seigneur sur notre terre, Saint le Seigneur et gloire à Dieu, chante Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Toi qui étais mort, toi qui es vivant, nous célébrons ton amour. Toi qui étais mort, toi qui es vivant, nous attendons ton retour. Toi notre Sauveur et notre Dieu, viens régner en ce lieu.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Olivier, ses auxiliaires, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions spécialement ce soir pour Julien Poilane, Guy Laurent, Barthélemy de Beauregard, Elena et Gaetano Dalla Rosa, Lucette Venditti. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Elvire Christelle, malade, et son petit garçon Orifiel. Sur Françoise Jacob. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Blandine, tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, nous prions le Seigneur. Nous allons chanter la belle et grande prière de Jésus. D'un même cœur, unissons nos voix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Toi l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, qui enlève les péchés. Toi l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, de ce monde prends pitié, au cœur de ton peuple, de l'humanité. Viens nous donner la paix. Toi l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, qui enlève les péchés. Toi l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, de ce monde prends pitié, au cœur de ton peuple, de l'humanité. Viens nous donner la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Les amis, c'est le temps de la communion. Pour ceux qui le souhaitent, pour s'avancer et recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Pour ceux qui ne souhaitent pas communier ce soir, vous êtes les bienvenus à vous avancer en ayant les bras croisés sur le torse pour pouvoir recevoir une parole de bénédiction. Soyez les bienvenus, bon temps de communion. Allez porter le pain de la vie et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci à tous. Merci. Il vient pour essuyer les larmes dans nos yeux, élever nos âmes au bord du vide vers les cieux. Il descend sur terre et vient naître en ce lieu. Il naît pour chasser nos peurs, détruire nos peines. Descend pour que la mort plus jamais ne m'atteigne. Au cœur des ténèbres, pour déposer son feu. Il connaît mon cœur, il encaisse chaque fois que je souffre. Il voudrait naître à mes côtés au bord du gouffre. Oh, oh, oh. Tu n'oublies pas ses promesses. Oh, oh, oh. Il prend sur lui nos détresses. Jésus naît au cœur de notre monde pour que je puisse le connaître. Oh,
Oh, oh, oh. Tu n'oublies pas ses promesses. Il accueille en ses bras ce que ce monde refuse, pour secourir et justifier ce qu'on accuse, et vaincra le mal. Il déjouera ses ruses. Il est descendu montrer sa fidélité. S'est incarné pour nous offrir l'éternité, donner la lumière qui noie l'obscurité. Il connaît mon cœur, il encaisse chaque fois que je souffre. Il voudrait naître à mes côtés au bord du gouffre. Oh, oh, oh. Tu n'oublies pas ses promesses. Oh, oh, oh. Il prend sur lui nos détresses. Jésus naît au cœur de notre monde, que je puisse le connaître. Oh, oh, oh. Tu n'oublies pas ses promesses. In excelsis Deo. In excelsis Merci Seigneur pour ta promesse toujours tenue. Merci pour cette fête de Noël. Nous allons chanter à nouveau que voici Noël. Là dans l'ombre, le silence, la terre espère un peu de lumière. Une voix s'élèvera, la voix de celui qui vient pour nous et sauvera l'humanité. Il vaincra notre péché. Voici Noël, l'Emmanuel est venu pour l'humanité. Voici Noël, il descend du ciel, nous chantons pour l'éternité. Alléluia. La lumière a bercé les ténèbres de notre pensée. Son cœur a porté nos fardeaux et nos fragilités. Et sa
chantons. Il est là. Il est roi. Voici Noël, l'Emmanuel est venu pour l'humanité. Voici Noël, il descend du ciel. Nous chantons pour l'éternité. Voici Noël, l'Emmanuel est venu pour l'humanité. Les anges dans le ciel annoncent la nouvelle et chantent pour l'éternité. Alléluia, Jésus est là. Ce soir, c'est Noël. Jésus vient naître dans la crèche. Cette fête, on s'y prépare depuis un moment. Peut-être qu'on s'y prépare depuis de longues semaines. Peut-être qu'on s'y est préparé un peu au dernier moment. En tout cas, on s'est préparé à la fête. Et ce soir, on est réunis dans cette église pour célébrer l'essentiel. L'essentiel de Noël. C'est Jésus qui vient pour toi dans cette étable. Alors je vous propose de prendre encore quelques minutes ensemble. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez vous mettre dans une position où vous êtes confortable pour célébrer l'essentiel, pour connecter nos cœurs à la présence de celui qui est venu ce soir dans cette étable et qui peut tout changer dans ta vie. Seigneur Jésus, je me présente ce soir devant toi avec mes mots tout simples. Ce soir, tu te manifestes à travers un bébé. Tu viens t'incarner sur la terre dans l'être le plus fragile et le plus vulnérable qui soit. Et à travers ta fragilité et ta vulnérabilité, tu viens rejoindre la mienne. À travers ta fragilité, tu viens me rejoindre dans mes difficultés, dans mes faiblesses, dans ma tristesse, dans ma colère, dans mes émotions. Tu viens me rejoindre dans ma toute petitesse. Et ce soir, tu viens murmurer à mon cœur ta présence. Tu viens me dire, oui, la vie, elle n'est pas simple, mais je vais la traverser avec toi. Je vais traverser toutes tes difficultés, tous les moments où tu te sens nul. Je viens les traverser avec toi parce que je viens être ce soir dans ton étable. Je viens être dans ton cœur brisé. Je viens être dans ton cœur qui a mal. Seigneur Jésus, dans ta parole, tu nous dis que tu es le prince de la paix. Alors je te prie ce soir de venir mettre la paix dans ce monde qui en a besoin. Et en premier lieu, dans nos relations, dans nos familles, dans nos relations au travail, dans nos relations avec nos amis, avec nos proches. Je te prie, Seigneur, de venir mettre la réconciliation au milieu des couples, au milieu des familles, au milieu des gens qui se font du mal et qui ont besoin que toi, Seigneur, le prince de la paix, tu viennes mettre ton empreinte. Alors ce soir, je te prie pour tous les lieux où la paix est abîmée. Je te prie pour tous les lieux où la guerre est déclarée, dans les plus petites situations à nos portes, dans nos lieux de travail, dans nos projets, dans nos réalités, et puis de manière encore plus violente, encore plus majeure, partout dans le monde. Je te prie, Seigneur, de venir triompher par ta paix
dans les nations qui se déchirent, au milieu des conflits. Je te prie de venir soutenir tous les chrétiens persécutés partout dans le monde, qui continuent de proclamer par la foi que tu es Dieu, même dans l'adversité. Je te prie ce soir qu'on soit en union de prière avec eux et que ta présence, ta naissance sur la terre puisse venir réconforter leur cœur. Seigneur, toi qui es tout puissant, je te prie de venir remplir nos vies. Je te prie de venir nous donner ta paix et ta douceur dans notre fragilité et que par ta naissance sur la terre puisse triompher dans notre monde la paix. Amen. Nous prions ensemble, Seigneur. Joyeux de célébrer la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu, donne-nous de parvenir par notre manière de vivre à la communion avec lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Voilà, un grand merci pour votre prière fervente. Et un grand merci à tous les serviteurs de cette messe, des messes de ce soir. Il y en a une deuxième ensuite. Et l'équipe enchaîne. Alors vraiment un grand merci à tous ceux qui sont là et aussi en coulisses. On peut vous applaudir pour vous remercier. Tous ceux qui préparent tout au long de l'année nos liturgies ici à Sainte-Blandine. Merci. Et bien sûr, merci Seigneur. Merci à toi pour ta naissance parmi nous. Merci. S'il vous plaît, en sortant, voilà, comme il y a une deuxième assemblée qui arrive, aussi nombreuse peut-être, il ne faudra pas trop traîner dans l'église pour qu'on puisse les nettoyer. Et puis en sortant, vous prenez sur votre droite. Voilà, comme ça on laisse venir les gens de l'autre côté. Merci à tous. Je vous bénis maintenant avec Arnaud, notre diacre, vous et vos familles, toute cette belle soirée de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse. Qu'il bénisse vos familles, vos rencontres de ce soir, durant tout ce temps de fête, qu'il vous garde dans la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeux Noël et nous chantons ensemble. On va encore célébrer ensemble. Vous pouvez taper des mains avec moi. Avec moi. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Avec moi. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.
chantons tous son avènement. De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. De la crèche au crucifiement, il nous aime inlassablement. Ensemble. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, Chantons tous son avènement. Joyeux Noël à tous. On vous souhaite une belle soirée et à la semaine prochaine pour la messe.